Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler Big Favori avec plusieurs catégories. Souvent c'est une vidéo dans laquelle je vous mets des coups de cœur mode, des coups de cœur coiffure, des coups de cœur skincare, make-up, des coups de cœur parfum et parfois divers. Ça dépend soit de la nourriture ou des petits trucs que j'ai pu découvrir. Donc ça englobe quand même pas mal de favoris avec plusieurs thématiques dans une seule vidéo. Le seul point négatif pour moi, c'est que je sais que je m'emballe et il y a quand même pas mal de choses. D'abord, avant toute chose, je voulais vous montrer une expérience que j'ai faite, entre guillemets, si on peut appeler ça une expérience, et qui s'est avérée très positive, et notamment pour les personnes qui souhaitent onduler leurs cheveux de façon naturelle, sans effort, et j'ai été bluffée. Alors j'avais déjà vu cette technique et j'avais jamais tenté l'expérience. C'est chose faite. Vous allez voir dans la vidéo que je vous ai créée, d'ailleurs j'étais pas maquillée ce jour-là, je l'avais fait le matin et je l'ai enlevé le soir. Il s'agit d'une technique qui va vous permettre d'onduler vos cheveux sans chaleur. Certes, on la voit un peu partout, mais je ne l'avais jamais fait. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Alors, il faut juste savoir que j'ai les cheveux ondulés de base, qui prennent forme quand même assez rapidement. Ça veut pas dire que ça va tenir dans la durée, mais en tous les cas, ils prennent plus facilement forme qu'une personne qui aurait les cheveux raides. Autant vous avez déjà fait l'expérience. Et en fait, en collaborant avec Lilisic, parce qu'une partie de cette vidéo est en collaboration avec Lilisic, j'ai voulu tester les accessoires. C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais testé que tout ce qui est linge de lit, enfin les thés d'oreiller en soie, et j'avais testé des vêtements, mais jamais les accessoires. En fait, j'ai voulu choisir cet accessoire qui se vend seul, mais vous pouvez aussi avoir un kit. Et moi, j'ai le kit, c'est-à-dire que dedans, vous avez ce que j'utilise. Vous avez également une thé d'oreiller et les deux chouchous. Et on va y revenir aux chouchous. Enfin, aux chouchous. Ça dépend dans quelle région vous habitez, parce que parfois, chouchou, ça veut dire cacahuète qu'on vend sur la plage. Et moi, chouchou, c'est un élastique comme ça. Enfin, si vous êtes de ma génération, je pense que vous avez dit comme moi chouchou. Je crois. Je vous cache pas que j'avais commencé à regarder un petit peu des tutos, je me suis dit comment je vais faire tenir le truc, et en fait la technique est la suivante. Ça c'est la meilleure technique que je peux vous donner. Je l'ai avec moi. Vous mettez au milieu, hein, vous faites en sorte que ce soit bien au milieu, et vous mettez une pince au milieu, ce qui va permettre de bien tenir, parce que si vous mettez pas de pince, ça peut glisser des deux côtés, vous voyez. Et une fois que vous avez mis la pince, et ben vous venez tournicoter vos mèches de chaque côté. Alors, je me suis dit, comme j'avais séparé mes cheveux en deux, je me suis dit, est-ce que ça va marcher ce truc-là? Parce que derrière, ça sera pas ondulé. Bon, bref. Donc moi, je l'ai fait le matin et je l'ai enlevé le soir. Évidemment, dormir avec, ça va vous permettre aussi d'avoir un petit peu plus de temps et ça soit peut-être moins contraignant. Mais moi, ce jour-là, je l'ai fait un dimanche. Je l'ai fait une fois pour dormir. C'est vrai qu'il faut être à l'aise. Mais c'est confortable, hein. C'est assez mou et tout ça une fois que vous l'avez bien positionné. Mais bon, faut aimer dormir avec quelque chose sur sa tête. Par expérience, je sais pas vous, mais moi quand j'étais plus jeune, je dormais avec des bigoudis. À l'époque, on n'avait pas tous nos fers qui ondulaient nos cheveux. Je dormais avec des bigoudis. Je pense que on y est toutes passées, surtout si on est de la même génération. Du coup, je m'attelle à faire mon petit truc. Ça a été rapide quand même, hein, relativement rapide. C'est un coup à prendre. Si vous n'êtes pas habitué à vous coiffer, c'est vrai que moi je suis habituée à me coiffer, bah vous allez peut-être un petit peu galérer dans vos mèches, mais voyez, vous passez votre mèche en dessous, vous venez reprendre celle-là, vous tournicotez en fait autour de la mèche, mais je vais tenter d'autres choses. J'ai vu qu'il y avait d'autres façons de tourner sa mèche, donc ça m'intéresse bien. Le soir, vous allez le voir, d'ailleurs j'ai dû mettre la lumière artificielle parce qu'il était quand même relativement tard. Donc j'étais pas maquillée, j'ai du mascara, vous allez voir, j'ai rien fait sur mon teint, c'est que c'était un dimanche et j'ai tenté des trucs. J'ai testé un mascara dont je vous parlerai, ou vous allez peut-être voir ça sur Instagram. Et j'avais tenté un rouge à lèvres, mais j'avais rien mis sur mon teint, donc la lumière, ça fait bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est le résultat qui compte. Écoutez, quand j'ai enlevé le truc, moi-même j'étais bluffée. Mais vraiment, moi-même j'étais bluffée. Je me suis dit, purée, mais pourquoi j'ai pas testé ça avant ? Mais c'est un truc de dingue. Vous l'avez peut-être déjà testé. Franchement, minimum d'effort et le résultat est top. Et bah après sur moi ça a duré quand même un petit temps, mais il faut dire aussi que j'ai les cheveux ondulés. Donc à voir si vous le faites sur cheveux humides mais que vous mettez un petit texturisant si vous avez les cheveux lisses ou un peu moins ondulés que moi. Mais en tous les cas, bon, c'était quand même amour, gloire et beauté, les feux de l'amour quand même, hein, mes ondulations. Après, elles se sont un petit peu détendues, mais franchement, je m'attendais à avoir des petites, voilà, des petites boucles, mais là, c'était vraiment avec du volume en plus. Et je pensais, vous voyez derrière, je pensais clairement que derrière, ça serait pas ondulé. Et en fait, c'est le cas. Et alors, vous savez, ce qui est bien dans le kit que j'ai choisi, c'est que vous avez donc ça, vous avez les chouchous que vous pouvez mettre sur le côté et que vous pouvez utiliser pour vous coiffer aussi, qui permettent de maintenir les cheveux
pour éviter que le soir ou le matin vous vous réveillez et que tout soit parti. Il faut quand même bien sceller le truc. Moi j'aime bien attacher derrière. Et en plus vous avez avec ce kit le bonnet. Certes, au vu de ma tête, c'est loin d'être glamour, mais on s'en fout. Mais pas que. Alors pour maintenir l'accessoire, c'est très utile. Je trouve ça très utile. Mais en plus, pour l'avoir essayé lorsque j'avais des ondulations, j'ai juste mis mes cheveux comme ça parce que vous savez, le matin on peut avoir les cheveux en bataille, moins si vous avez une thé en soie, parce que clairement quand vous testez les thés en soie, vous avez moins les cheveux en bataille et moins avec des nœuds. En tout cas c'est ce que je constate depuis que j'utilise des thés en soie et ça fait un petit moment. Et en fait le bonnet il est vraiment bien pour ça parce que ça écrase pas vos boucles, ça les maintient un petit peu en place et c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Et je vous dis, pour dormir, lorsque vous le mettez sur cet accessoire, ça permet de mieux le maintenir. Le kit, il est vraiment pas mal. J'ai été vraiment bluffée du résultat. Alors le volume, faut savoir le gérer, hein. Si vous n'avez pas de volume, eh ben c'est top, parce que vous allez en gagner dans cette façon de faire. Et si vous avez déjà du volume, moi c'est vrai que si je ne coiffe pas mon cheveu, j'ai quand même un peu de volume à la racine puisqu'ils sont un peu mousseux. C'était, comme je vous dis, amour, gloire et beauté. Mais franchement, validé, je vous recommande. C'est en soie, c'est doux, pas de côté mousseux ou électrique des cheveux, c'est vraiment le top. Et alors je rebondis sur les élastiques là, les chouchous, j'en ai choisi de différentes couleurs, notamment cette couleur qui est un peu beige. Alors, pour être honnête, je savais qu'ils en faisaient, puisque il faut savoir que chez Lily Silk, alors si vous ne connaissez pas Lily Silk, bon, je pense que depuis que vous êtes sur ma chaîne, vous savez depuis, mais on ne sait jamais si vous êtes nouveau ou nouvelle. Lily Silk est un fabricant de soie, notamment une des soies la plus luxueuse, la soie de mûrier, qui est solide, qui est hypoallergénique, qui permet d'avoir un côté respirant l'été, qui est assez douce, et qui est très utile, notamment si vous avez les cheveux comme moi mousseux ou si vous avez... Alors je parle là plus pour le linge de lit, hein. Mais après pour les vêtements, pour l'avoir expérimenté, c'est très agréable. Les thés d'oreiller en soie, honnêtement, il faut les essayer pour se rendre compte à quel point vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est pas magique, je le dis tout le temps, c'est pas magique. Vous n'allez pas sur votre thé d'oreiller en soie et être coiffé le lendemain, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai les cheveux mousseux, j'ai les cheveux qui sont pas du tout disciplinés le matin. Et ça aide beaucoup sur la tenue de votre coiffure si vous faites des ondulations la veille. Moi je vois vraiment la différence. Après, pour l'autre côté, qui est vraiment très bien, c'est pour la peau. Pareil, hein, la thé d'oreiller en soie ne fera pas que vous allez gagner 10 ans. Mais vous allez éviter considérablement les tracés. Je le dis tout le temps quand je fais des collaborations avec Lily Silk parce que peut-être que vous ne le savez pas. Et on en a déjà parlé avec certains ou certaines d'entre vous. Vous me disiez que vous aviez vu la différence. Ces tracés qui nous posaient pas de problème quand on avait une vingtaine d'années et qui nous posent plus problème maintenant lorsqu'on dort et qu'on a la tracée qui dure toute la journée. Enfin j'exagère mais presque. D'ailleurs c'est pareil pour d'autres choses, hein. Il suffit que vous soyez appuyé sur votre visage, c'est un petit peu plus loin à partir. Avec des thés d'oreiller en soie, c'est optimal. Fabricant de soie qualitative, qui a commencé par le linge de lit, les thés d'oreiller, et ensuite s'est développé davantage au niveau des accessoires, des vêtements, mais depuis vous trouvez également sur le site des vêtements en cachemire, en laine, et vous avez vraiment de quoi faire, ça s'est vraiment développé. Donc je n'étais pas plus intéressée que ça par les chouchous parce que j'avais les cheveux courts au moment où j'ai commencé à travailler avec Lily Silk, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Mais c'est Gabi, donc la loge de Gabrielle, qui me parlait de ces fameuses chouchous, qui me disait ouais tu sais je les aime bien parce que quand tu les mets, déjà t'as pas besoin de faire 36 000 tours, ils tiennent quand même relativement bien et c'est vrai, pourtant moi j'ai les cheveux fins. Alors quand ils ont ondulé on a l'impression que voilà j'ai une sacrée masse, mais en fait oui j'en ai beaucoup mais ils sont fins. Donc effectivement là j'ai fait 2 tours et elle me disait et ça marque pas. Et en fait c'est vrai. En fait ce que j'aime c'est que, bon déjà ça me rappelle quand j'en mettais quand j'étais plus jeune, mais je dois bien avouer que la brillance et le fait qu'ils fassent des couleurs un petit peu plus naturelles, tout ça, c'est plus facile à porter dans le quotidien. Et donc je valide cet accessoire qui, honnêtement si vous avez les cheveux courts c'est pas très utile, mais si vous avez les cheveux longs comme moi maintenant, et ben ça peut être très chouette, d'autant plus qu'ils font plusieurs couleurs. Bon, moi j'ai pris des couleurs classiques, c'est un kit, je vous mettrai ça en barre d'infos d'ailleurs. Les avantages avec mon code, je vous l'accroche là en même temps au besoin. Chez Lily Silk il y a 0 déchet, tout ce qui est en chute, ils en font des accessoires, des chouchous, des bandeaux, vous avez aussi des bandeaux, je vous mettrai un exemple juste là qui est très chouette. Alors moi j'aime bien mettre des serre-têtes, j'aime bien mettre
des bandeaux. J'aime bien accessoiriser, notamment quand j'ai la flemme de me coiffer, donc ça me parle bien. Ça vous fait une coiffure un peu élégante avec un chouchou tout simple sur une queue basse, une queue haute, ou même en chignon, quand vous faites un chignon, vous mettez un chouchou. On revient dans nos années d'antan. Et même le porter au poignet. Je me suis surprise à faire ça parce que parfois j'attache mes cheveux dans la journée. Et puis je sais plus, j'ai fait une vidéo et je m'en suis pas rendu compte et en fait j'étais en train de me maquiller. En fait ça fait stylé. Hein. On revient dans les années 2000, mais alors est-ce que c'est en 2000 ou en 90? Je sais plus. Mais quand même, et la brillance du chouchou, tout ça. Bon, après, il en faut peu pour être heureux, j'ai envie de vous dire. Mais c'est très chouette. Je trouve que c'est la bonne période pour faire des cadeaux de Noël. Notamment le linge de lit, enfin l'été doré en soie, c'est un très très joli cadeau pour commencer à tester la soie. Je vais vous montrer d'autres articles que j'ai sélectionnés sur le site Lily Silk. Et ensuite, je passerai à chaussures. Vous allez voir, j'ai eu un gros coup de cœur aussi. Si j'étais qu'addict au make-up, parfum, ça serait bien, mais non. Mais non. Alors, je voulais vous montrer cette chemise qui est idéale pour les fêtes à venir, mais pas que. Hein. Bon, je suis du genre à porter même quand c'est pas les fêtes, mais bon, c'est bien pour les fêtes de Noël, ou les fêtes tout court, quand vous êtes invité, je la trouve très élégante. C'est une chemise en soie qui a un mélange entre la transparence, vous voyez, et la brillance. Je trouve ça très très joli, cette transparence, ce voile mat sur les bras et le côté brillant de la chemise que vous pouvez détourner. Alors moi je l'ai mis avec la jupe dont on parlera juste après, qui donne un côté beaucoup plus féminin. Moi j'ai mis mes bottes, alors je vous avais parlé de ces bottes dans mon ancienne vidéo Big Favori, alors là je crois qu'elles sont plus disponibles. Qu'est-ce que j'aime ces bottes, elles sont canon. Et avec la jupe c'est parfait parce que cette jupe, et je vais y revenir après, elle est à la bonne longueur. Comme je suis pas très grande, des fois elles sont trop longues et du coup on voit pas les motifs de mes chaussures, ce qui est quand même assez joli, elles sont tellement mignonnes. Donc on voit pas toujours les motifs de mes bottes. Et là c'est la juste taille que je trouve très très bien. C'est un style festif ou pour un rendez-vous, même pour un entretien. Mais bon, je suis pas restée comme ça parce que je l'ai associé aussi avec un jean. Alors moi le jean fait partie de ma garde-robe de tous les jours. Hein. Je suis très 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 souvent en jean aussi, ou en jupe. C'est vrai que j'aime bien les jupes longues, mais il faut que ce soit la bonne dimension. Et avec un jean, je trouve ça très joli parce qu'on a le côté classe et le côté un peu plus moderne, c'est-à-dire voilà, qu'on peut même la mettre pour tous les jours. Après, ça dépend de votre tous les jours, hein, bien sûr. Autant elle paraîtra trop festive pour vous pour l'utiliser tous les jours. Et ensuite, vous pouvez aussi l'accommoder différemment. Alors, je vais vous donner un exemple. C'était juste pour vous montrer l'exemple parce qu'au final de dos on voyait un peu trop la différence au niveau de la transparence et de la lumière, mais je trouve que c'est joli. Vous savez, c'était un pull que je vous avais montré dans mon autre vidéo Big Favori. C'est un pull que j'aime beaucoup, notamment l'été, qui monte et qui est chancré comme ça, qui est très joli, qui a une belle coupe. Et pour pouvoir le porter en hiver, c'est bien aussi de l'utiliser par-dessus une chemise. Je trouve que c'est très joli. Et comme les manches sont un petit peu en transparence, ça donne un tout autre style avec la jupe. C'était surtout pour vous montrer l'exemple. Si vous avez un pull un petit peu moins échancré au niveau du cou, vous pouvez potentiellement mettre ce genre de pull un petit peu ou un col V, qui peut donner un tout autre style, à la fois classe, féminin, moderne, mais avec une petite touche parfois presque masculine. J'ai hésité à mettre avec une petite cravate, hein, je ne vous cache pas, mais j'ai pas trouvé de cravate, hein. C'est vrai que j'en avais une mais je ne sais pas où elle est. Évidemment mon perfecto que vous voyez très souvent, moi c'est des basiques, hein. C'est vraiment, j'aime avoir des fringues, je vous l'ai déjà dit, où je peux potentiellement les transformer dans un autre style, les rendre plus féminins, plus modernes, plus cool. Ce genre de chemise pour moi on peut l'optimiser dans différents styles, rock, glamour, féminin, un peu mixte. Mais la coupe est belle, en plus elle est pas trop courte, donc vous pouvez même, je l'ai pas fait, mais c'est vrai que vous pouvez même la porter comme ça, en long, sur un legging, en fait ça peut être joli aussi. Accompagné donc de cette jupe que je trouve magnifique. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'une robe chez Lily Silk qui était mon coup de cœur, qui est toujours mon coup de cœur. Je crois que c'est au-delà d'été en soi, mais on n'est pas sur la même catégorie, c'est la robe coup de cœur. Encore aujourd'hui. C'est ma robe coup de cœur que je mets très souvent, qui peut être mise dans toute occasion. Elle est belle, elle est en laine mérinos, elle est chaude et elle est un peu lourde et du coup elle a un tombé qui est très élégant. C'est pas d'elle que je vais vous parler, mais c'est parce que c'est un peu le même style puisque la jupe elle a le même tombé un peu en éventail. J'adore cette forme là. Et puis elle, bon, comme vous pouvez voir, voilà.
vous pouvez la faire tourner. Mais ce tombé là est très élégant. Je trouve que c'est très beau et c'est vraiment le genre de jupe que vous pouvez donc associer avec la chemise comme je vous ai montré, associer avec un pull, donc celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui, dont je vais vous parler après. C'est une jupe que vous pouvez également porter en toute occasion, classique, moderne. Vous pouvez la porter dans toutes circonstances. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'elle a un joli tombé, mais aussi une bonne dimension, si je peux dire, parce que moi je suis petite, 1m60 je rappelle. Donc du coup, voilà, après il faut prendre votre taille en fonction de votre taille évidemment. Mais pareil, gros coup de cœur pour cette jupe qui est dans le même style que la robe que je vous avais présentée, qui est en laine mérinos et qui est magnifique. Et comme vous pouvez voir, je l'ai associé aussi avec ce pull. Alors, comment vous dire que... Bon déjà, j'adore le gris clair comme ça, c'est vraiment une de mes couleurs chouchou. Je trouve ça classe, c'est vraiment le genre de couleur qui va avec tout. Ça va avec du jean parce que bon moi je l'ai associé avec la chemise en dessous. Moi j'ai mis un t-shirt blanc quand on le voit un petit peu plus dépassé parce qu'il a un col rond qui me plaît beaucoup, donc parfois on voit le t-shirt. J'aime beaucoup mettre aussi des t-shirts en dessous de mes pulls. J'aime bien aussi mettre des chemises en jean en dessous, donc le jean avec le gris c'est très joli aussi. Et ce que j'aime dans ce pull, c'est que je l'ai surtaillé. D'habitude je prends du M, mais j'aime bien aussi surtailler parce que j'aime quand c'est un peu large. Et en fait il est un peu loose et il taille très très bien. Surtout il est chaud. 100% cachemire brossé. Franchement, le cachemire, c'est pareil. Hein. Une fois que vous l'avez testé, voilà, vous êtes nombreuses à aimer. Hein. Ce que j'aime, c'est qu'il est fin, il est hyper léger et il est très très classe. Avec la jupe, ça rend très bien. Avec le jean, ça rend très bien. Vous pouvez l'associer avec plein de choses. Il est d'une beauté, d'une beauté. Et un petit conseil, surtaillez-le si vous aimez le côté loose parce que parfois on peut surtailler et puis ça tombe pas bien. Lui taille très bien. Alors après moi le devant j'ai souvent tendance à le mettre un peu dans mon jean ou dans ma jupe pour donner un petit effet, mais franchement magnifique. Et je vous ai fait un exemple normalement avec la chemise aussi où j'ai mis une veste pour vous donner une idée. Ça peut être une idée pour vous pour l'associer avec autre chose. Enfin, il y avait une multitude de choses à faire. Pour moi, c'est des intemporels, donc je suis très contente de mes choix. Mais allez voir sur le site, vous allez voir, il y a beaucoup plus de choix. N'hésitez pas à vous attarder également sur les accessoires. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais si vous devez commencer par un article, c'est l'été en soie. Rien que pour voir la différence. Mais au-delà de ça, bah, il y a plein d'autres choses. Et le linge de lit, voilà, c'est un beau cadeau, je trouve, d'offrir des thés dorés en soie ou même un linge de lit. Et clairement, j'aime beaucoup cette sélection et ce pull, vous risquez de le voir très souvent. Toujours dans la catégorie mode, j'ai eu un gros coup de cœur pour deux paires de ballerines qui ont un style rock et qui me correspondent parfaitement. Quand je les ai vues, j'ai pas su faire le choix de la couleur parce que j'ai vu les bordeaux et je me suis dit ouf, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai acheté les noirs. Et en plus de ça, j'avais juste un peu peur qu'elles soient pas très très confortables. Et en fait, elles sont très très confortables. Je suis très à l'aise. Le seul problème, c'est que j'ai acheté ça à cette période, un petit peu l'hiver qui arrive, et moi je suis extrêmement frileuse. Donc bon, je sais que je porterai ça un petit peu plus au printemps. Je pourrais encore les mettre là, il fait beau encore ça. Mais je suis quand même un petit peu frileuse. Mais par contre, j'adore le style avec un jean, c'est magnifique. Avec une robe, c'est des intemporels aussi, vous pouvez les mettre avec tout. Comme cette paire de baskets que je me suis achetée. J'adore les baskets, sachez-le, et je vous en ai déjà montré dans mes autres vidéos. Et cette paire de baskets m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vue. J'avais jamais porté ce modèle. Alors c'est vrai que moi, plus je vieillis, plus il faut que ce soit confort, plus il faut que ce soit facile. Parce que bah voilà, des fois on n'a pas le temps. Bon, c'est pas comme si j'en avais besoin. Et en fait, non seulement elles sont belles, elles vont avec tout également. J'aime beaucoup le style qui va avec du jean, qui va même avec des robes, qui vont même avec la jupe que j'ai portée là de Lily Six, ça va le faire très très bien. Mais surtout, ce modèle-là que je n'avais jamais testé est d'un confort, ce qui m'a donné envie, que je n'ai pas encore fait, d'acheter d'autres couleurs. Il y a une paire, une couleur particulièrement qui m'appelle. Je l'ai pas encore acheté, on en reparle, on verra si je succombe. J'ai essayé de me calmer. Mais en tout cas le modèle j'aime et celle que j'ai là j'adore. Franchement je trouve que la couleur elle est très très belle, c'est en plus très automnal, bien que je la porterai en toutes circonstances, mais surtout très confortable. Alors je me demande si je vais pas allumer les lumières parce que j'ai l'impression de perdre en lumière. Bah écoutez on verra ce que ça donne avec cette lumière là. Bon au moins on me voit. Alors donc je parlais des baskets, vraiment très très jolies et j'aime bien parce que ça donne un style quand même, j'allais dire féminin.
Oui et non, parce qu'il y a un petit côté sport dans ces baskets-là, mais moi je l'associe quand même, je peux l'associer avec une jupe, je peux l'associer avec des robes, enfin ça me gêne pas, moi j'aime bien associer les baskets avec des choses un peu plus féminines, un peu plus rock, ça me gêne pas du tout. Donc c'est des gros coups de cœur, donc mes petites ballerines. J'ai pas craqué de trop sur les bottes, parce que finalement, au moment où moi je les ai achetées, que je vous les ai montrées, c'était pas encore trop la période de les porter, parce que justement on arrivait printemps-été, donc là je vais bien les porter, mes bottes cœur hein, que je vous ai montré, puis j'en avais acheté d'autres, elles sont belles aussi. Là, elles, je les ai remises il y a pas très longtemps. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos Big Favoris, même dans d'autres articles de chez Lily que j'ai testé et que j'aime vraiment beaucoup. Ça vous donnera peut-être un exemple parce que il y a des pièces intemporelles qui sont toujours sur le site par exemple. Autre produit que je vous recommande, qui est une bague que j'adore et que je remets un peu plus dans l'automne-hiver parce que c'est vrai que l'été j'ai les doigts qui gonflent et j'ai du mal à mettre mes bagues parce qu'elles me gênent et que voilà, j'ai avec la chaleur, c'est pas glamour mais c'est vrai. Je sais pas si vous êtes comme moi, c'est pareil, hein, la chaleur au niveau des jambes, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais en remettant mes bagues, déjà je me dis c'est tout à fait moi en fait. C'est moi, ça me représente bien. Mais quand je remets, bah, toutes mes bagues je les aime, hein, mais quand je remets celle-là, je me dis mais qu'est-ce que j'aime cette bague, qu'est-ce qu'elle est magnifique. C'est la bague Eddie de chez Antelope, qui est tellement détaillée, qui est magnifique. Une tête de mort avec un bandana qui lui donne un côté féminin. Quand je la porte, franchement, c'est trop moi. Alors j'associe avec des bagues un peu plus féminines, vous voyez là j'ai une cœur, ces trois-là c'est Antelope. Antelope, bah, c'est quasiment tout Antelope, et là c'est une copine qui me l'a acheté. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Antelope, j'ai collaboré également avec la marque Antelope, d'ailleurs j'ai mon collier seconde peau que j'ai co-créé avec la marque Antelope. Et d'ailleurs, dernièrement, elle a fait une nouvelle collection qui est sympa. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets tout en barre d'infos. Mais cette bague, elle a un certain coût, comme d'autres produits que je vous ai présentés, mais il faut savoir qu'après, il y a toute une fabrication derrière, hein, que ce soit dans les tissus ou que ce soit dans les bijoux. Là, par exemple, elle a fait faire un moule pour justement avoir tous ces détails sur cette bague. Et honnêtement, en vrai, elle est tellement belle. Et en la remettant, franchement, je peux que vous la recommander si vous aimez le même style que moi. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas les têtes de mort, voilà. Mais je regrette tellement pas. Tellement pas. Donc je la remets au goût du jour, parce que je la remets un peu plus ces derniers temps. Elle est canon et tellement belle. D'ailleurs, j'ai été assez raisonnable sur les bijoux ces derniers temps. C'est vrai que j'ai mes périodes. Parfois c'est les baskets, parfois c'est les parfums, parfois c'est les fringues. Ça a été beaucoup les parfums cette année. Donc dans cette vidéo, vous en allez retrouver quelques-uns, mais il faut vraiment que je cible des catégories parce que j'ai été beaucoup plus... Voilà, j'ai eu ma frénésie de parfum. Alors c'est tout le temps, hein. Le parfum c'est tout le temps. Mais il y a des moments c'est plus que d'habitude. Mais ça c'est valable aussi, voilà, j'ai ma lubie basket. Bah, je vois que ça et je veux ça. J'ai ma lubie accessoire. D'ailleurs je vais en parler avec vous, mais les accessoires cheveux, comme j'ai les cheveux un peu plus longs, j'ai envie de regarder un peu plus près ou de tester des produits. Enfin bon bref. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être que vous avez des critères comme ça, des lubies comme moi. Donc ça c'était pour la partie mode bijoux, il y aurait tant à dire, mais voilà, on va essayer de se cadrer. On va passer à la catégorie skincare. Alors, j'ai eu énormément de coups de cœur, je suis en test sur certains produits dont je vous ai parlé ici, je vous ai fait une vidéo sur des tests que je faisais, on en reparlera, mais là, ceux-là, je confirme, soit je les ai rachetés ou soit je compte les racheter. Tout d'abord, ces patchs pour les yeux que j'ai acheté sur YesStyle, et en fait c'était une recommandation de Sonia, donc Sonia Seller, qui m'avait dit tu verras ils sont très bien, ils tiennent bien déjà, parce que franchement des patchs pour les yeux, il est quand même préférable que ça tienne bien, quand ça glisse comme ça m'énerve. Ils tiennent très bien, mais surtout ils sont très hydratants, très confortables, ils lissent parce que ça regorge d'hydratation, du coup quand vous l'enlevez vous avez l'impression de plus ressembler à un pruneau, parce que moi j'ai le contour des yeux déshydratés, j'ai besoin d'hydratation, et je les aime beaucoup. C'est déjà dans ma wishlist quand j'en aurai plus, mais franchement je ne peux que vous les recommander, ils sont vraiment top. Tout comme ces disques démaquillants de chez Elemist. J'ai terminé une boîte, j'en ai une en stock. Alors quand j'ai commencé ce produit, j'étais pas forcément emballée parce que tout ce qui est exfoliation, j'y vais vraiment à reculons, mais j'aime bien en faire parce que je trouve qu'il y a de l'effet derrière. Seulement au début quand j'ai commencé, j'ai été un petit peu audacieuse, j'ai voulu passer un disque quasiment tous les jours. J'ai une peau sensible, donc ça m'a pas trop réussi. Et je les ai laissés de côté. Et pourtant, honnêtement, j'ai su que c'est parce que je l'avais trop utilisé. Mais j'étais sensibilisée, je suis passée à autre chose. Et je les ai réintégrés dans ma routine et appliqués une fois tous les 2-3 jours. Pour au final arriver à en faire tous les soirs. Et en fait, j'ai vu
vraiment l'efficacité de ce produit, d'une douceur. Finalement, ma peau s'était habituée et ça a affiné mon grain de peau, ça a resserré mes pores. J'en ai en backup. Pour l'instant, je les ai pas utilisés parce que j'ai d'autres lotions exfoliantes, notamment une que j'ai entamée de Paula Schoss que j'aime beaucoup et une autre dont je vous parlerai. Mais clairement, je ne peux que vous les recommander, mais ne faites pas comme moi, allez-y doucement. Un disque, allez, une fois par semaine ou deux fois par semaine, enfin petit à petit, c'est comme le rétinol finalement, si vous êtes sensible, ça sera bénéfique quand même, sinon vous allez vous sensibiliser tout de suite, mais ils sont très efficaces. Je voulais vous parler de ce masque réutilisable de la marque Sephora Collection. Je vous avais parlé des contours, pas des contours, des disques contours des yeux que vous pouvez mettre par-dessus votre contour des yeux de chez Sephora qui sont top aussi. Est-ce que j'avais mis dans mon big favori? Je sais plus, mais en tout cas, ça je vous recommande, j'aime vraiment beaucoup. Quand j'ai pas le temps, ou que j'ai mis mon contour des yeux, que j'ai oublié de mettre un patch, eh bien je vais mettre ce disque-là et du coup, ça m'apporte aussi ce confort et ça permet de ne pas faire évaporer, entre guillemets, tous les bienfaits de l'hydratation de vos contours des yeux. Et en fait, j'ai eu la chance de tester ce masque réutilisable. Bon, vous ne sortez pas comme ça, voilà. Mais par contre, c'est top parce que j'aime, moi, soit faire des masques en crème, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre ça par-dessus, ou vous savez, quand vous faites un masque hydratant tissu qui a tendance soit à se barrer, ou qui peut vite se sécher, ben, quand vous mettez ça par-dessus, non seulement ça le maintient, mais en plus de ça, ça lui préserve son hydratation, ça dure plus longtemps. Et du coup, je trouve que ça a une efficacité, ce truc, c'est vraiment chouette, je vous invite à tester. C'est très très bien pour optimiser vos produits. Coup de cœur récent, mais pas tant parce que j'avais déjà testé une autre couleur, c'est la crème blush de chez Embryolisse. Je ne cesse de l'utiliser, notamment la teinte abricot. Alors j'aime bien la teinte rosée, mais je préfère la teinte abricot sur mon sous-ton, même si entre nous, elle colore pas des masses. Je vous en ai parlé tout dernièrement. Et en fait, ce que j'aime dans cette crème, ce soin de peau, c'est que ça va me rapporter un shoot d'hydratation, c'est pas gras du tout et je trouve que ça apporte un léger éclat, un confort et l'odeur. Tout ça réuni fait que j'ai envie de l'utiliser. Il n'y a pas à chercher, j'ai envie de l'utiliser, j'aime le confort, j'aime le fait que ça soit pas trop gras, mais j'aime le fait que ce soit le juste milieu pour me redonner un petit coup de peps, un petit côté repulpé, avec un léger éclat sans faire trop. Bref, j'aime, j'adore. Je vous recommande. J'ai terminé cette protection solaire SPF 50 de la marque Elemis. Alors j'aime beaucoup moi la marque Elemis, mais elle coûte un bras. Alors parfois, je profite de certains codes promo pour m'acheter des choses que je connais de la marque ou que j'ai envie de tester. J'avais reçu quelques produits aussi, et clairement, c'est un produit que je pourrais potentiellement acheter. Mais j'ai beaucoup d'autres SPF 50 en cours, parce que j'aime bien changer, mais j'y suis retournée très très souvent à celle-ci, au point de la terminer très vite. Donc c'est pour vous dire, ce que j'aime, c'est qu'elle est pas grasse, elle est hydratante, confortable, et pas de... pas d'irritation, parce que le SPF, ça peut avoir cet impact, ça dépend de la sensibilité de votre peau, et très belle base de maquillage, avec une très belle texture. Alors j'aurai pas mal de crèmes hydratantes à vous mettre en avant, certaines sont en test, qui sont presque validées, d'autres un peu moins, mais en tous les cas celle que j'aime beaucoup, que je trouve qui me correspond très bien et dont je vous ai déjà parlé, c'est celle de Dr. Jart. Honnêtement, elle repulpe la peau, elle est hydratante, elle est pas trop grasse, elle me correspond bien. J'aime vraiment beaucoup. Je me demande même si je l'ai pas mise dans mon autre vidéo Big Favori. Je crois. Tellement j'aime ce... J'en ai racheté un pot, c'est pour vous dire. Alors, il n'y a pas qu'elle que j'aime, mais je la termine plus vite que les autres. Ça veut dire, voilà. En général, c'est comme la Dr Perico, la verte, je la termine plus vite que certaines autres. Celle-ci, elle est en bonne transition pour l'hiver, la Dr Perico, elle me correspond bien, mais il y a encore que je teste d'autres choses, donc j'aime bien aussi tester, vous savez, ça me permet aussi de vous faire des retours. Mais ouais, elle est bien. Tout comme ça aussi, je veux la mettre dans ma vidéo, c'est la lotion, enfin la gamme aux céramides. Elle me correspond bien aussi, et notamment l'automne-hiver, parce qu'elle a un côté un petit peu... hydratante et légèrement émolliente sans faire trop par rapport à ma peau déshydratée, ce qui fait que ça me donne pas des comédons, parce que moi je peux vite avoir des comédons quand c'est trop émollient. Très très bien aussi. Elle est agréable cette gamme. Quand j'ai vraiment la peau très sensibilisée et que j'ai un gros coup de froid comme ça me fait un bien fou. Tout autant la lotion que la crème, franchement c'est une gamme que j'aime aussi et que j'ai souvent acheté en kit pour tester. Souvent Sephora ils font des kits intéressants d'ailleurs et j'ai tellement aimé la lotion que je me la suis achetée en grand format. Et je voulais vous revenir sur deux produits que j'adore. J'en ai racheté un, j'en ai un en backup et l'autre je le rachèterai, mais aujourd'hui j'ai encore d'autres choses à tester. C'est la gamme Rénergie.
autant les sérums pour le visage que le contour des yeux. Qu'est-ce que cette gamme est bien, mais qu'est-ce qu'elle est chère. Pareil, vous avez des offres, alors forcément il y a des produits moins chers que d'autres, mais il y a des technologies qui sont quand même très très bien. Et c'est vrai que cette gamme, je l'aime beaucoup, parce qu'elle repulpe, elle apporte de l'éclat, et le sérum, potentiellement, j'ai pu le mettre seul sans mettre de crème au-dessus parce qu'il est vraiment confortable, émollient. Bon là, actuellement, moi j'ai besoin de plus. Ça dépend de votre type de peau, mais il a ce côté un petit peu presque crème, mais sérum crème suivant votre type de peau. Et le contour des yeux, souvent je le mets avec un autre contour des yeux, je m'en sers, c'est un sérum. Mais ça m'est arrivé de le mettre seul parce qu'il a aussi un côté hydratant. Ce que j'aime aussi avec cette gamme de produits, c'est qu'on voit vraiment ce côté repulpé, ce coup d'éclat. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Après, vous avez d'autres produits probablement moins chers et effectivement moins chers qui apportent un peu la même fonction, mais il en faut plusieurs. Tandis que là, notamment dans ces sérums, vous avez quand même 3 formules différentes qui vous apportent le tout en un. Et le tout en un pourrait faire peur, mais clairement, ça a fait toute la différence sur moi. Et je vous dis, le contour des yeux, le sérum contour des yeux, je l'ai en backup. J'essaye de terminer un petit peu tout ce que j'ai. Et le sérum pour le visage, je le rachèterai. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait un format plus petit pour les personnes soit qui veulent tester ou voilà, parce que ça coûte quand même relativement cher, mais ça les vaut. Catégorie make-up, autant vous dire qu'on est sur une sacrée liste. Alors, on va commencer par le teint. Je voulais mettre 3 fonds de teint à l'honneur, j'aurais pu en mettre bien plus, mais je me suis dit que j'allais me calmer et que j'allais faire une vidéo plus dédiée. Comme ça au moins, je me disperse pas. Le number one, ah non, j'en ai mis 4, je commence bien. Le number one, je vous le dis après, mais vous le savez déjà si vous avez vu mes vidéos précédentes. Tout d'abord, le fond de teint Suede. Le fond de teint Suede a un côté hydratant, gorgé d'eau, mais pas gras, qui tient très bien et donne un bel effet seconde peau hydratant. Je vous mettrai les vidéos qui correspondent aux revues que je vous ai réalisées, mais lui, je l'aime beaucoup. Tout comme le fond de teint de chez Huda. J'adore le fond de teint de chez Huda, très pigmenté, très peu suffit, un très beau fini, presque photoshopé, il est vrai, mais il faut pas en mettre beaucoup, il se module à merveille, il a une très belle tenue sur ma peau, il a une belle lumière, alors moi j'ai une peau déshydratée, j'aime, sur une peau grasse, la lumière va être un peu dominante, encore une fois je vous explique ça dans ma revue dédiée, mais je le trouve vraiment très très beau. Je voulais remettre à l'honneur le fond de teint Tire. Ce fond de teint est magnifique. Seul truc, c'est que au niveau des teintes, il peut avoir de l'oxydation, donc faites attention. Mais on arrive vite à un résultat avec très peu de matière. Alors moi, la première fois, voilà, j'y suis pas allée de main morte, mais franchement, très peu suffit. Ce module à merveille, il cache beaucoup de choses, entre guillemets, même votre âme. Non, je déconne. Non, mais des taches pigmentaires et tout ça, avec beaucoup de finesse, avec une très belle tenue, il est magnifique ce fond de teint. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Celui qui remporte un petit peu Alors le podium, je ne sais pas, parce que je vais vous faire un petit récap des fonds de teint. Restez connectés, activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo à venir. Le fond de teint stick de chez Dior. Je vous en ai parlé tout dernièrement. Je crois que ce fond de teint, je peux pas dire qu'il fait l'unanimité, mais franchement la formule est magnifique. On est sur une formule hydratante mais pas grasse, une formule qui est stable, une formule qui renvoie une belle lumière mais pas trop, avec un mat mais pas trop plombant, il se module à merveille, on arrive vite à un résultat, il glisse, la texture n'est pas sèche, c'est un réel coup de cœur pour moi et je l'aime énormément, il a toute sa place dans mes big favoris. Concealer, je vais mettre un big coup de cœur, même si j'en ai tant d'autres et on y reviendra, le Pat McGrath. Découverte sur le tard alors qu'il existe depuis un petit moment, sans regret, celui que je porte encore aujourd'hui. Bon, là c'est pas très parlant avec cette lumière, mais j'ai tendance à le remettre très très souvent. Alors c'est vrai que je porte aussi beaucoup le Maybelline que j'adore, mais on en a déjà parlé. Mais le Pat McGrath, c'est un petit peu celui qui s'est démarqué. Je n'aurais point cru. Et pourtant, je l'utilise très souvent. Chargé en pigment, une belle stabilité. Et j'ai même envie de le racheter soit un petit peu plus clair. Enfin, je verrai bien. Mais en tous les cas, il est très très beau. Il donne un côté, alors lissant, j'aime pas dire lissant parce qu'on a l'impression que c'est magique. Quand je dis lissant, c'est que il fusionne avec la peau, il est pas lourd, il est fin en texture, il a un joli rendu, on a l'impression de n'avoir rien mis hormis le fait qu'on voit que ça a unifié parce qu'il est quand même chargé en pigment. Et puis en faisant mon montage, je me dis que j'ai quand même oublié le concealer de Westman Atelier, qui pour le coup est un réel coup de cœur aussi, de par sa texture, sa pigmentation qui est au rendez-vous, très peu suffit, il a une belle tenue, il est confortable. Il a un certain coût, mais honnêtement c'est un concealer que je rachèterai parce que je le trouve très bien. Et d'ailleurs je pense me l'acheter aussi pour la correction du teint parce que la pigmentation est là, très peu comme je vous dis suffit. Et surtout,
surtout, la tenue est très bonne. 3 bronzers, honnêtement j'aurais pu en mettre d'autres, mais je me cible. Je vous ai fait des coups de cœur bronzer, des top 10. J'ai très envie d'en refaire un autre, parce que même s'ils tiennent toujours la route, hein, ceux que j'ai fait. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui mais t'as pas fait ce version crème. Oui je sais. Mais quand même la dernière fois je me disais oh, je vais toujours vers les mêmes et les mêmes on peut faire un top 10. Mais là j'en mets 3. Le premier, si vous me connaissez, vous savez. Le Yves Saint Laurent bien sûr. Le Yves Saint Laurent, merveille, pépite, creusé, je l'aime d'amour. Que dire, un beau mat, fin, fond sur la peau, pas déshydratant. La dernière fois, je l'ai offert à une de mes copines et elle m'envoie un message, elle me dit « T'avais raison, je l'adore, il est magnifique, il se voit pas sur la peau, il est très beau. » Je sais, il est magnifique. Je l'ai en backup. Deuxième, bronzer RMS Beauty. Sublime. Magnifique, c'est celui que je porte. Mais bon, c'est pas très parlant avec cette lumière. Magnifique. Et notamment, les 3 couleurs que j'ai, je les aime. Je vous avais fait les swatchs dans cette vidéo. Mais notamment cette couleur Malibu Muse. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Il est satiné, mais il ne met pas l'accent sur la texture de peau. Il fond, il est fin, il met en valeur. Il n'est pas déshydratant. Que dire de plus? Il est canon. Ah, j'aurais pu mettre un petit prix. Bon, je reste sur ma liste, mais on en reparlera. Le By Terry. Le By Terry. On est sur un satiné, mat satiné. Et lui, pour le coup, on est sur un soyeux. Plus soyeux que les 2 précédents. Et c'est pareil, c'est vraiment le bronzer que vous allez mettre en 2-2, tellement il est facile. Il fait effet seconde peau. Il est magnifique aussi. Franchement, je ne peux que vous le recommander. Il est très très beau ce bronzer. La texture est belle. Et l'odeur. 2 blushs se sont démarqués, même si on est sur une année de blush qui m'a bluffé. Moi qui ne suis pas une addict, aujourd'hui je peux vous dire que j'ai été un petit peu addict cette année. Et sans regret parce que quasiment tous ceux que j'ai achetés ou reçus, ça a été une belle découverte et je les utilise tout le temps. Et j'aime justement alterner. Mes 2 se sont démarqués parce que spontanément j'en ai mis 2, c'est ceux vers lesquels je vais le plus quand je suis pressée ou quand j'ai envie de partir et que je veux avoir cela. Les Armani. Les Armani, vraiment, ça fait une finesse, côté photoshopé, ça s'applique à merveille, ça se module bien, ça tient toute la journée, c'est une beauté. Et les Huda Beauty. Les Huda Beauty, petite merveille. En termes de texture, on a de la souplesse, un beau lumineux. Et là, pour vous dire, bon, c'est pas parlant, mais pour vous dire, j'ai fait un mix des 2 parce que j'aime bien associer le Armani et le blush. Alors moi, j'aime bien faire les mélanges. Le but, c'est pas de faire des mélanges, mais dans des mélanges, vous pouvez obtenir soit des couleurs uniques ou un rendu unique. Et le Huda, il a vraiment cette souplesse. Alors, avec un satiné, des légères paillettes pour certaines couleurs, bon, moi qui me gêne pas du tout, mais beauté cette texture. Et les 2 dernières couleurs qu'elle a sorties aussi, alors je sais pas si ça sera en édition limitée par rapport à la palette, mais ça c'est très très beau. Vraiment, ces 2 types de blush sont canons. Gros coup de cœur, et je vous en ai beaucoup parlé, le Soft Sculpt de Makeup by Mario que j'ai acheté en plusieurs teintes. Une teinte dont je me sers de base et d'autres dont je me sers de bronzer que vous pouvez accompagner dans vos fonds de teint pour rehausser un peu la couleur. Ce produit est un sérum bronzant qui vous apporte un côté très naturel. On a l'impression de n'avoir rien mis. C'est très beau sur peau nue comme c'est très beau sur un fond de teint. Ce produit est très très joli. La texture est fine, elle est belle, elle se module bien. On a vite un impact, on a une lumière, mais pas métallisée, pas pailletée. C'est très 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 joli comme produit. Et si j'ai acheté ça en plusieurs teintes, c'est que vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai un petit peu menti parce que j'ai ajouté un autre produit et il y a un bronzer dedans. J'avais oublié. Le duo de chez Dior, le duo bronzer highlighter. En fait à la base je voulais mettre l'highlighter mais comme il y a le bronzer et que c'est un bronzer que j'aime beaucoup, ce duo là est un carton plein pour moi. Sauf que la teinte n'ira pas à toutes les carnations, c'est une teinte, en tout cas celle-ci, qui ira au light medium. Il y a une teinte au-dessus, mais la teinte au-dessus, après elle vous ira en fonction de votre carnation, mais l'highlighter est un petit peu trop doré pour moi. Là, celui dont je vous parle, c'est vraiment la teinte la plus claire et qui est sublime autant par le bronzer et l'highlighter qui est impactant, sans effet métallisé pailleté, qui fait un léger effet mouillé, très fin. Ça c'est canon. Tout comme
En highlighter, j'ai beaucoup aimé les derniers highlighters d'Armani, où là on a quand même des toutes petites paillettes broyées finement, mais si vous n'aimez pas les paillettes, ça peut peut-être vous bousculer. Mais là on est sur un côté un petit peu effet mouillé, très souple, et à la fois une fois que c'est fixé, ça ne bouge pas. C'est vraiment très beau, et une fois que ça a séché, ça craquelle pas, ou ça ne marque pas. Ça peut arriver dans des textures un petit peu comme ça, liquides. Ça aussi, c'est un très beau produit. Alors, j'ai juste oublié vraiment un gros coup de cœur, et ça serait quand même dommage parce qu'il fait vraiment partie des gros coups de cœur highlighter. C'est l'highlighter de Westman Atelier, qui est la teinte peau de rosée, dont je ne cesse de vous parler, que vous voyez très souvent en application. Et là, bah, il a toute sa place. Il a toute sa place. Je l'avais oublié. Et je voulais ajouter ma base que j'ai rachetée, que je connaissais déjà, que j'aimais déjà, la Wonder Glow de Charlotte Tilbury. Là, on est sur une base qui va avoir un côté velouté, flouteur de pores, et qui va optimiser la tenue des fonds de teint. Alors, tout dépendra de votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, il faut aimer le côté lumineux, parce qu'il y a des toutes petites paillettes qui, quand je mets mon fond de teint, ça se voit plus, mais quand même, ce côté velouté est très joli, mais il va peut-être manquer de confort pour les peaux sèches. Mais pour l'avoir acheté, je suis ravie parce que voilà, on peut passer à d'autres choses, voilà, il y a toujours des nouveautés, et puis des fois on revient sur des anciens coups de cœur, et ça reste toujours des coups de cœur. Dans la catégorie yeux, alors vous me voyez venir si vous me suivez, les sticks Bobbi Brown. Alors je les connais depuis longtemps, mais là cette année je crois que je les ai dévorés, entre guillemets. La teinte Vanilla fait partie maintenant de ma base que je mets quasiment systématiquement. Elle m'a fait presque oublier, mais je l'adore, hein, la base de LH. Voilà, pratique, tac tac tac, elle unifie ma paupière. Mais les autres couleurs, enfin j'ai tendance à les utiliser pour plein de raisons, seule ou en dessous pour m'en servir de base, pour optimiser un contraste, pour donner plus d'impact. Les sticks Bobbi Brown, petite merveille. La Spy Palette, make-up que j'ai fait avec. J'adore cette palette. Je n'aurais point cru. Je ne comptais pas l'acheter, je l'ai swatché quand je suis allée à Paris. J'ai aimé les lumineux. Et en fait, c'est une palette que j'adore. Elle est un peu poudreuse quand même, mais très impactante. Très jolie harmonie, un peu chaude, et les lumineux sont très très beaux. Et j'ai souvent tendance à aller la chercher parce que je la trouve bien faite. Après, ça correspond à ce que j'aime aussi, mais je trouve que c'est impactant, que les mats sont intenses, sont pigmentés, les lumineux sont très beaux, mélangés à un trou, ça donne une autre dimension. Ouais, très belle palette. Le mascara, tout récemment, que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de chez Essence, qui me fait un peu penser au Suede que j'aime tant. Pareil, il vous fait de la longueur, du volume. Alors, il y a eu quelques fois où il s'est un petit peu effrité. Ça arrive pas tout le temps. Ça dépend peut-être quand je travaille un petit peu plus davantage. Mais bon, toutes les textures ne le font pas. Mais franchement, pour le prix, si vous aimez les mêmes mascaras que moi, vous prenez pas trop de risques, hein, parce que le résultat est optimal. Celui dont je vais vous parler, je l'ai mis dans ma vidéo Big Favori il y a pas si longtemps. Et je vous ai mis aussi dans ma dernière vidéo Big Favori. Ça, j'en suis persuadée. Bah, je le remets là parce que je n'ai cessé de l'utiliser, je l'ai racheté. C'est le Tartelette XL. J'adore son résultat, cette longueur. Euh, alors, volume, c'est pas celui qui fait le plus de volume, mais il est impactant, il fait vite le job, et voilà, il est à toute épreuve. J'ai pas peur de le mettre, c'est lui que je vais mettre pour le mascara confiance. Autre mascara qui m'a bluffé, parce que je vous l'ai mis théoriquement d'ici cette vidéo en comparaison avec celui d'Yves Saint Laurent, c'est le mascara bleu. Alors, qui existe déjà, c'est le mascara Mood de Kiko, que j'aime beaucoup, qui a une brosse complètement différente du Yves Saint Laurent, mais qui, lorsque vous le travaillez, bah, ça vous fait quand même un très très joli résultat. Et en fait, j'ai voulu tester les mascaras colorés, et le bleu m'a bluffé. Lorsque je l'ai mis à côté du Yves Saint Laurent, je crois que de tous ceux que j'ai testés, c'est celui qui a été le plus proche, le plus impactant. Vraiment. Ça fait un bleu électrique tout de suite. Je pensais clairement que j'aurais dû y revenir plusieurs fois, et franchement, à un petit moment, on aurait pu... Après, le rendu n'est pas le même, c'est pas la même brosse. Mais c'est l'un des plus proches. Après, lorsqu'il sèche un petit peu, il va foncer un peu, mais le bleu est quand même très beau, très électrique. C'est parce que moi je le compare au Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup, parce que là on est sur un bleu électrique sans base blanche en dessous. Cet Yves Saint Laurent là, le bleu électrique, c'est une réussite, c'est une réussite. Mais honnêtement, le Kiko, il est pas mal. Je vous en ai parlé ici sur Instagram. Je voulais encenser la palette, cette petite palette qui ressemble pas, enfin je veux dire pas à grand chose, si quand même, un petit poisson. Ce qu'il y a dedans, c'est une petite merveille. C'est digne des fards qu'on peut avoir chez Pat McGrath en mieux.
vraiment mieux, c'est soyeux, c'est impactant, c'est lumineux, c'est... Quand je l'ai swatché sur ma main, j'étais... Oh. Et pourtant j'en ai des fards lumineux. Et sur les yeux, c'est canon. Et quand je mets ça sur mes yeux, on me demande toujours ce que je porte. Et bon, après, je fais une association, mais sans regret. Magnifique palette. Je vous la recommande. Les yeux fermés. N'hésitez pas. Vous aimez les fards lumineux? Celle-ci doit être dans votre collection, sans hésiter. Je remets à l'honneur des fards dont je ne cesse de vous parler, mais dernièrement, je vous en ai mis en action, notamment dans ma vidéo... oui, dans ma vidéo, je me demandais où je l'avais utilisé, dans ma vidéo sur la palette Glitch Beauty. Et je vous ai fait un make-up avec un des fards REM Beauty. Les fards REM Beauty liquides, je les adore. Je vous ai déjà présenté notamment en neutre, un peu plus marronné. Et là, je vous ai présenté un fard noir légèrement pailleté. Vous avez succombé, hein, vous l'avez beaucoup aimé, mais en même temps, c'était très parlant dans le make-up. Lorsque vous l'appliquez, il a tout de suite ce multiple effet là comme ça qui est sublime en transparence et modulé. C'est un fard qui déjà seul et canon. Et en fait, je voulais remettre, en tout cas globalement, ces fards-là parce que je les aime énormément en termes de formule. On est sur une formule souple qui s'estompe très bien et qui se module très bien. Alors globalement, il y a des teintes qui ressortent plus que d'autres. Je les aime quand même tous. Les mats sont très très beaux. Franchement, sont très très beaux et on a le temps de les travailler. Et les lumineux, il y en a beaucoup de très bien. Il y a eu juste un ou deux qui m'ont déçu parce que finalement c'était un peu plus classique. Mais globalement, on a des magnifiques couleurs. Et si vous avez l'occasion de tester le noir avec un peu de paillettes là, franchement, il vaut le détour. Deux palettes que je vous mets souvent à l'honneur sur Instagram et je crois que je les mets pas assez à l'honneur ici, alors qu'elles sont bien faites. J'aime le format, j'aime la marque et j'aime la qualité des fards, le rendu des fards et les harmonies. Alors, il y en a plusieurs, moi j'en ai acheté deux. Ce sont les palettes de Formi. La marque Formi, je vous en ai déjà parlé, c'est anciennement Fabian Cosmetics, donc je vous ai parlé, mon fameux gloss pailleté que j'aimais tant. Je reviens toujours là-dessus, non mais franchement c'est un de mes gloss préférés. Voilà, on a du mal à... Je l'aimais tant. Souhaitons qu'il nous en refasse un dans le même genre, enfin voire même mieux. Mais en tous les cas, j'ai testé beaucoup de choses dans cette marque Formi, et ces deux palettes valent vraiment le détour. Les fards mat sont qualitatifs, les fards lumineux sont magnifiques. Vous les mélangez entre eux, ça vous fait un make-up multidimensionnel, c'est pigmenté. Le format est top pour partir en voyage. Les deux que j'ai peuvent se combiner ensemble. D'ailleurs, je vous ai fait un make-up sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir. Et je vous les recommande. Alors c'est vrai que certaines d'entre vous sur Instagram, puisque je vous en parle relativement souvent, vous m'avez dit qu'elles étaient bien souvent en rupture de stock, c'est vrai. Mais bon, elles sont pas très chères. C'est pour ça, c'est une marque qui est pas chère. Et du coup, elles partent vite. Donc mettez votre adresse mail et auquel cas, peut-être que vous arriverez à les choper. Mais je vous les recommande, elles sont très très bien. Pour les lèvres, là ces derniers temps, c'est un retour de flamme, les Juicy Tubes. Déjà, je les porte seule, notamment la pailletée là que j'adore. Et je les superpose à plein de choses. C'est parce qu'ils sont enrobants, ils fuitent pas en fait, et la texture est assez stable. Et mine de rien, même si certaines sont un peu claires, ça donne quand même un très beau miroitant et ça donne une autre dimension à ce que vous allez mettre en dessous. Et le packaging, enfin bref, j'aime beaucoup. Retour de flamme, je vous les recommande autant que vous les avez. D'ailleurs, si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas, enfin je le dis tout le temps, mais bon, vous le faites, mais sait-on jamais, n'hésitez pas à partager vos retours. Autre produit dont ça a été un coup de cœur, j'en avais reçu un et j'ai tellement aimé que j'ai acheté une autre couleur, c'est les gloss Jisoo. Alors j'étais pas du tout attirée par, pas par cette marque, hein, parce que j'ai déjà tenté les parfums pour cheveux et que j'aime beaucoup. D'ailleurs parfums pour cheveux qui pourraient faire office de parfum tellement ils sont réussis. Mais je n'étais pas plus emballée que ça, voilà, c'est un certain coup. Et en fait, déjà la couleur rouge est magnifique. Ça rehausse ma couleur des lèvres que je n'ai pas. Ce qui m'a bluffé, entre guillemets, c'est que c'est un côté hydratant, ça lisse les lèvres, ça reste quand même en place et c'est plutôt élégant et confortable. C'est le confort qui m'a plu et j'ai voulu opter pour une autre couleur que j'aime aussi beaucoup. Après c'est une odeur de pastèque, faut aimer, mais l'autre a une odeur un petit peu fraise vanille, quoi. C'est très très agréable et j'aurais pas cru. Les crayons rouge à lèvres de chez NARS. J'ai dit que j'allais m'acheter d'autres couleurs, mais cette couleur déjà, carton plein, je l'ai acheté, j'en suis ravie, elle est magnifique. On est sur un joli glissé, un beau... une belle texture gel comme ça qui est très pigmentée mais fine avec vraiment un très joli rendu et une belle tenue.
Bon là je l'associe avec autre chose, mais c'est celui que je porte. Et la texture est très très jolie. La tenue est belle et c'est confortable. J'aime beaucoup ces crayons de chez Pat McGrath. Parce que je crois que j'ai dit Nars, mais non, c'est Pat McGrath. Pas du tout. Les rouges à lèvres liquides de chez Sephora Collection. Je me suis racheté de teintes et je compte acheter d'autres teintes. La formule a un petit peu changé et ils ont revu un peu cette formule qui était déjà très bien hein, de base. Et en fait, j'adore leur pigmentation, la finesse aussi, le fait qu'ils se modulent bien et ils sont très longue tenue. Bon, c'est un mat, faut préparer vos lèvres avant, mais j'aime bien les utiliser aussi, puis mettre un petit gloss par-dessus. Franchement, si vous ne les avez jamais testés, que vous recherchez un rouge à lèvres liquide mat, foncez, la pigmentation elle est top. Et dans ma liste, j'avais mis un autre rouge à lèvres, mais je sais que je l'ai mis dans l'autre vidéo. Mais c'est pas grave parce que franchement, je le porte tout le temps. C'est le Love Shine d'Yves Saint Laurent en teinte 205. Mais c'est la teinte, enfin non, Love Shine, j'aime bien hein, de manière générale, mais c'est cette teinte qui est sublime en fait et qui est vraiment la couleur de mes lèvres que j'aurais voulu avoir. Mais en même temps, j'aime bien parce que même si j'ai pas de pigmentation des lèvres, ça me permet moi d'être vraiment le cobaye parfait pour voir vraiment la couleur d'un rouge à lèvres. Bien que je dis ça, certaines d'entre vous, parfois vous me dites, mais ouais, mais tu vois, moi j'ai trop de pigmentation et j'arrive pas à avoir la couleur exacte du rouge à lèvres. C'est pas faux, c'est pas faux. D'autant plus que cette couleur peut être différente selon votre carnation, votre sous-ton de peau. Mais cette couleur, c'est merveille. Catégorie cheveux, bah alors au début, Lily Silk, alors ça clairement, boucle sans chaleur, ça m'a, j'allais dire bluffé, faut pas exagérer, mais quand même, je m'attendais pas à un résultat si bouclé et volumineux. Je suis ravie en plus d'avoir cette autre technique parce que bah, des fois j'ai la flemme. Puis bah, ça permet aussi d'éviter de déshydrater un peu plus vos cheveux, d'autant plus que bon moi quand même je fais des mèches donc ils sont quand même déshydratés. Et justement en parlant de produits, déjà, je voulais vous reparler, ou vous parler tout court, je ne sais même plus si je vous en ai parlé dans ma big... Non, je crois pas, je les ai découverts après. La gamme Elseve, déjà, que j'ai découverte grâce à l'une d'entre vous, pour scruncher vos cheveux, leur donner un peu de boucles définies, quand vous avez déjà les cheveux ondulés. Si vous n'avez pas les cheveux ondulés, ça ne fera pas ce genre de wavy. Mais en fait, je trouve que cette gamme-là, Elseve, est très très bien. Pas cher et n'alourdit pas le cheveu, en tout cas par rapport à mon type de cheveux, parce que forcément en fonction de votre type de cheveux, s'il est fin, s'il est moins fin, moi c'est mes critères, c'est qu'il faut pas que ce soit trop cartonné, mais qu'il y ait un peu de fixation quand même et que ça donne de la souplesse à mon cheveu quand j'enlève le côté un petit peu cartonné qui est normal au début et que ça n'alourdit pas mon cheveu. Et cette gamme, c'est tout à fait ce qu'elle fait. Tout comme la gamme Revlon dont je vous ai parlé, qui est canon aussi. Mais elle est très très bien, la gamme Elseve. Et dernièrement, j'ai testé des produits WOW que je me suis donc acheté suite à Sephoria parce qu'on m'avait fait un petit peu le topo de la marque. J'avais eu à Sephoria l'après-shampoing, je vous le recommande, il est trop trop chouette. Après-shampoing sans rinçage, j'adore ce type de produit quand j'ai la flemme en plus. Mais ça apporte de l'hydratation et vraiment ça n'alourdit pas mon cheveu, ça lui rend de la souplesse, ça me le coiffe pas, faut pas se leurrer, hein, ça fait pas que... Mais il est un peu moins mousseux, mais j'ai besoin de coiffer mon cheveu. Ça démêle, mais ça vous apporte une souplesse sur mon cheveu. Et je me suis acheté ce produit biphasé que j'ai réessayé un peu plus par rapport à ce que je vous avais dit dans mes vidéos précédentes. J'aime beaucoup, il m'apporte des boucles plus hydratées, mais qui se tiennent bien, sans effet cartonné, avec un peu plus de souplesse. Et pareil, j'aime vraiment bien. C'est un produit que je peux potentiellement racheter. Alors certes, il y a des gammes moins chères que d'autres, mais j'avoue, j'aime bien. L'huile soin, toujours de la marque WOW, que j'ai acheté parce qu'elle était pailletée. Bon, pas vraiment, je sais très bien que j'allais pas avoir les cheveux pailletés, mais elle n'alourdit pas, faut pas en mettre de trop, c'est comme toutes les huiles. Mais surtout, elle a une belle définition, elle apporte une légère brillance qui sera peut-être plus flagrante sur les brunes. Mais en tout cas, ça apporte un petit shoot d'hydratation, mais ça n'alourdit pas mon cheveu. Et très peu suffit surtout, et je vois quand même, et j'aime bien l'utiliser sur cheveux humide et sur cheveux secs, et notamment quand j'utilise des produits comme ça sur cheveux secs, si ça alourdit c'est mauvais signe, et c'est pas le cas. Un shampoing que je souhaite vous recommander de la marque Revlon, c'est Revlon hein, que j'achète sur le site Notino, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Et en fait, si vous avez les cheveux déshydratés comme moi, que vous avez justement besoin d'hydratation, mais pas de côté trop lourd, ce shampoing est top. Je m'étais acheté l'après-shampoing, mais je trouve qu'il est trop lourd. Mais lui, je le rachèterai parce que déjà il lave très bien, mais surtout je vois au niveau de mes cheveux que ça m'apporte de l'hydratation et ça permet de mieux travailler mes boucles naturellement. Ça fait pas
tout le job, mais je vois quand même la différence et j'aime beaucoup ce shampoing. Et dans la sélection parfum, celui qui s'est démarqué, enfin pas que lui, mais en tous les cas il s'est démarqué, c'est Vanilla Powder de Matière Première. Réel coup de cœur que j'avais eu sur une personne qui le portait, je lui ai demandé ce qu'elle portait et j'avais eu un petit échantillon et j'avais aimé mais pas plus que ça, puis en fait je l'ai testé à un autre moment et il s'est développé différemment et depuis voilà, je l'ai bien entamé. Quand même bien entamé. C'est une vanille qui est quand même épicée mais qui est à la fois poudrée avec cette odeur de coco qui est un peu sec, un petit peu légèrement fumée, une vanille gourmande mais pas cheap, pas sucrée. Une odeur de... c'est une coco, l'odeur de la poudre de coco, c'est à mélanger à l'héliotrope qui lui donne ce côté poudré, très, j'allais dire réconfortant, mais il a du caractère quand même, hein, il passe pas inaperçu. Vous avez de la vanille Madagascar et de l'absolute vanille. On sent hein, cette dominance de vanille et la coco je la sentais moins l'été, je la sens plus cet hiver, mais bon moi j'aime cette odeur, mais c'est pas l'odeur de coco. Les parfums à la coco, c'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment une odeur de coco sèche, presque fumée, qui est très agréable. Ah, ça fait un petit moment que je filme hein, quand même. Qui est très agréable. Associé au musc blanc, musc palo santo, en vrai c'est addictif. Faut aimer la vanille, faut aimer la coco, faut aimer le côté poudré avec cet épicé, enfin franchement, c'est bonheur. Mais pas que lui. En vrai, il y aurait pu en avoir beaucoup. Et en mettant sur ma liste, je me suis dit non, bah de toute façon tu vas faire des vidéos parfums. Donc en fait lui s'est démarqué. Mais il y en a un qui se démarque aussi, qui plaira pas à tout le monde. Oh, celui-ci il peut ne pas plaire à tout le monde non plus, mais lui tout particulièrement parce que il est particulier. Tout le monde ne l'aime pas, je l'ai fait sentir autour de moi et il y a eu des coups de cœur et il y a eu de oh non, je ne pourrais pas. C'est le Patchouli 24 de la maison Le Labo. Le Patchouli 24, je l'ai senti lors d'un séjour à Paris et j'ai eu un tel coup de cœur que j'ai pas hésité à l'acheter une seule seconde. Là, on est sur un patchouli qui va sentir vraiment un côté fumé. Bon, j'aime le patchouli, donc déjà ça aide. Faut aimer un minimum le patchouli. Enfin, c'est un patchouli fumé qui, quand il va vieillir, va devenir un peu ambré, boisé, mais le côté fumé va perdurer quand même. Hein. C'est assez prenant. Moi, j'aime cette odeur fumée dans les parfums. Donc déjà, si vous n'aimez pas, vous avez déjà fait votre choix. Vous n'aimez pas le patchouli, et ben là, n'allez pas vers lui parce qu'on a du vrai patchouli. Bouleau, Styrax et vanille. Alors, le côté vanille est quand même assez tranquille, c'est le patchouli qui domine. Patchouli vanille, mais alors patchouli fumé, mais en plus il a une tenue de folie. Alors j'aime beaucoup le porter seul, mais j'aime souvent l'associer avec quelque chose de beaucoup plus vanillé aussi, pour lui apporter un petit côté plus gourmand, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très sec, un patchouli sec, pas du tout sucré, un patchouli, allez, fumé terreux, et du coup l'association... D'ailleurs j'ai pas fait l'association avec vanille, vanilla powder. Ah, je vais tenter. Ça me plaît bien l'idée. Bon, très intense. Hein. C'est pour ça que, déjà, il peut incommoder si on en met de trop. Mais moi, j'adore. J'adore et il s'est démarqué. Franchement, il est à tomber. Je m'arrête à ces deux-là. Parce que la vidéo va être très longue, déjà. Mais voilà, il faut que je classe mes catégories pour vous faire ces vidéos parfums que je vous dois tant et que je souhaite faire. Hein. Vous savez que j'adore les parfums. J'aime un peu trop les parfums, mais non. Non, j'aime les parfums. J'adore les parfums. Mais il faut que je me cadre, donc je vais en faire plusieurs. Et je sais que vous êtes au rendez-vous pour certaines. Alors c'est pas toujours celles qui sont le plus vues, mais je m'en fous, j'aime trop. Et j'adore partager ça avec vous. D'autant plus que j'en ai découvert grâce à vous. Ah non, il y a lui quand même. Ah non, non, lui c'est un big coup de cœur. Non, je le mets, c'est obligé. J'allais aller le chercher, mais non, je vais vous le mettre là. Parce que je me suis dit que j'allais vous faire des incrustes là, sinon j'avais tout plein de trucs comme ça, là, ça va pas le faire. Non, parce que je viens de le voir là, je l'ai oublié. Oh, lui. Oh, quel coup de cœur aussi. C'est le parfum de Thé Leclerc, le frangipanier. Il est temps que j'arrête. Hein. Le frangipanier. Oh, quel joli coup de cœur. C'est pas le plus intense, c'est pas celui qui va durer le plus longtemps, mais alors, si vous êtes amateur ou amatrice de parfums poudrés, c'est beau ça. C'est réconfortant, c'est addictif. C'est vraiment quelque chose qui m'a captivé tout de suite et quand je le mets, je me sens bien dedans. Alors, le parfum poudré, hein, il porte bien son nom, frangipanier. Donc vous avez des notes poudrées de l'iris, de la vanille, du musc, des notes sucrées, notes fleuries, roses. Alors, moi, à mon nez, c'est plus la dominance poudrée qui prend le dessus. Côté propre, musqué, effectivement, l'iris.
l'iris qui a souvent tendance à donner ce côté poudré. Les notes sucrées, il est quand même, oui, il est quand même un petit peu sucré, mais c'est pas du tout chips. Chips. C'est pas du tout chips. Ouais. Faut que j'arrête. On arrive à la fin. Mais je pouvais pas passer à côté parce qu'il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien. Lui, je vais le racheter. Parce que je l'ai bien entamé aussi, celui-là. Bon, après, c'est pas le même tarif hein, que Vanilla Powder. Donc voilà, mais... Ah ouais, non, c'est un gros coup de cœur, ça. Oh ah ouais, c'est beau aussi. Non, il mérite toute sa place. Pourquoi je... Bah parce qu'il faut que je classe... J'ai des parfums classés, là, derrière, on est d'accord. Mais ça... Non, non, mais il y en a là. Il y en a là. Il faut que je les classe. J'ai racheté des étagères que j'ai pas de place ici. Il faut que je trouve de la place. Et du coup, bah là, c'est dans un bac. Et vous allez voir que quand je vais les ranger, je vais en redécouvrir. C'est là que je dois faire mes vidéos, parce que je vais les classer à ce moment-là. J'ai beaucoup de classements à faire. Pas que dans ça. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Au niveau parfum, on va dire que c'est déjà très très bien. On va s'arrêter là. Et en termes de divers et variés, souvent je vous mets... voilà, nourriture, voilà. J'ai pas des trucs extraordinaires, j'ai quand même deux choses. Il y en a une, je me demande si je vous en ai parlé, peut-être, probablement. Je vous dis ça parce que j'ai tendance à utiliser ce produit régulièrement, même si c'est pas ce que je bois au quotidien. Je bois de l'eau au quotidien, mais j'aime bien l'eau pétillante, notamment, vous savez, quand vous avez un repas un petit peu plus copieux, quand voilà, vous avez besoin de digérer. Mais moi, j'adore, alors je sais pas si vous la trouvez sur le continent et tout ça, parce que bon, moi, c'est une marque corse, c'est l'Orezza à la menthe. Mamma mia! Ça, c'est une réussite. Alors, vous avez à la mûre aussi, mais c'est ma préférée, c'est la menthe. Si vous tombez sur cette eau pétillante, ou si un jour vous venez en Corse, prenez cette eau pétillante pour moi, et vous verrez, enfin, si vous aimez la menthe et l'eau pétillante, j'allais dire elle est addictive, non, parce que c'est pas gourmand ni rien, mais en tout cas, c'est rafraîchissant, et en même temps, ça permet, voilà, de digérer, c'est des fines bulles. Ouais, j'aime beaucoup. Et alors si vous me connaissez, vous connaissez l'amour que j'ai pour le chocolat. J'aime beaucoup, beaucoup le chocolat. Un peu trop. Donc j'essaye d'acheter du chocolat noir. Enfin, j'adore le chocolat noir, donc ça aide. Je déteste, enfin, je n'aime pas du tout le chocolat blanc. J'ai l'impression de manger du beurre. Le chocolat au lait, j'aime, mais je préfère pas en acheter, sinon... voilà. Mais j'aime vraiment le goût du chocolat, donc ça me gêne pas de manger du chocolat 90, par exemple. Puis un jour, je me suis acheté un chocolat au sésame. C'était en boutique bio, qui était très très bon. Bon bref, je vais à mon magasin classique et je vois également un chocolat au sésame. Je fais pas gaffe et je le prends. Je me dis, oh mais drôlement bon, on dirait. Bon, je le retourne, lui pour le coup il était à 47% de cacao, donc bon, j'ai dit 47%, ça veut dire qu'il est quand même relativement plus sucré. Je vous dis ça parce que le sucre appelle le sucre. J'aime le chocolat, mais il faut quand même pas en abuser. Pas abuser des bonnes choses. Et en plus de ça, un 90, quand vous le passez en dernier, croyez-moi que ça vous coupe l'envie de continuer. Mais le 90, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup. Un jour, j'ai pris un 99, j'ai eu du mal à le finir. Je l'ai mélangé avec un plus doux. Bref, racontetavie.com. Et donc, je me suis acheté ce chocolat qui est très très bon. Bon, 47% de cacao, mais... je crois que je vais le racheter parce qu'il est excellent. Et vous avez toujours, mais ça je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos Big Favori, celui aux fleurs de sel. J'adore le chocolat à fleurs de sel, je trouve ça délicieux. Et celui-ci, alors je vous fais un petit rappel si jamais. Celui-ci, vous m'en direz des nouvelles, il est... Oh, c'est trop trop bon. Je sais que certaines d'entre vous, suite à ma vidéo qui date d'un petit moment, vous l'avez acheté, vous m'avez fait des petits clins d'œil, des petites stories par rapport à ça. Et vous l'aimez beaucoup aussi. Donc vous me direz ce que vous pensez du sésame, mais là on est sur... moins de chocolat, mais franchement, ce petit craquant, oh là là. Mais bon, ne pas abuser des bonnes choses, dit-elle. Bon, après vous avoir parlé du chocolat sésame, j'en ai trouvé un autre entre temps. Et alors, croyez-moi, celui-là est très très bon aussi. Donc je pose ça là. Ah, celui-ci est à 62%, mais c'est pareil, c'est très 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 bon. Eh bien écoutez, nous arrivons à la fin. Évidemment, il y aurait eu plein d'autres choses, mais je pense que on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à l'encourager, la partager ou l'enregistrer. Alors l'enregistrer, ça fait un petit moment que je vous le dis, mais sachez que d'enregistrer des vidéos qui vous ont plu vous permet de me les retrouver dans vos playlists à vous, pas mes playlists, les vôtres que vous créez pour vous. Comme ça, bah hop, vous retournez dans vos playlists, un make-up vous a plu et c'est plus facile pour vous. Si vous souhaitez être au courant des autres vidéos à venir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve très vite sur Instagram, TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!